Salut les amis, on est le 8 avril 2022 avec Titi. Titi, c'est un plaisir de te rencontrer. Là, ça fait à peine 30 minutes qu'on vient de se rencontrer. Est-ce que tu peux nous parler de l'endroit où on se trouve actuellement, à côté de ce feu merveilleux? Alors, tu es arrivé là-bas. Et là-bas, ça veut dire quelque chose. C'est le lieu agricole de brassage artistique et social. Wow, et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, aujourd'hui, moi, je considère, j'ignorais totalement ce que ça allait devenir quand j'ai acheté ces 2 hectares de terrain agricole. Je cherchais juste un hangar pour faire l'hivernage de mes 2 roulottes. Ok. Depuis 10 ans, ils sont dehors parce que le hangar est plein. Il est plein de quoi? Alors, il est plein de récup parce que moi, j'ai commencé à récupérer à l'âge de 10 ans avec mon vélo. J'habitais pas loin d'un dépotoir municipal et je passais mes mercredis sur le tas de merde, le tas de déchets, quoi. À récupérer avec ton vélo les trucs qui Voilà, t'intéressaient. tout et n'importe quoi. Je me faisais engueuler un peu par ma mère parce qu'elle disait c'est sale. Bah, tu les mettais où déjà? Alors, 2 ou 3 trucs que je mettais chez mes parents, mais bon, ils aimaient pas trop, quoi. Bah ouais. Voilà. Et qu'est-ce que c'est le genre d'objet que t'aimais récupérer ou que tu kiffes récupérer? C'est assez divers, hein, mais il y a les objets qui ont une histoire et il y a les matériaux qui me permettent et qui m'ont permis de construire des décors et de créer cette ambiance sur ce lieu, quoi. Ouais. Donc on est plutôt en général dans les années 50, c'est mon année de naissance. Il n'y a pas de plastique. Et dans cette démarche, j'étais loin d'ignorer à cet âge-là et dans les années 70 que le déchet allait devenir un problème mondial. Ah. Tu veux dire que c'était pas du tout un truc, une question qu'on se posait de qu'est-ce qu'on va faire de Pas tout ce du qu'on est en tout. train de C'était les, bricoler, c'était quoi. les 32 glorieuses, il fallait consommer. Ça y allait, quoi. Voilà, aujourd'hui, la donne a changé. Et comment ça s'est passé, toi, quand t'as capté justement là que la donne avait changé? Comment ça s'est passé, quoi? Pour toi, genre dans ton esprit, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu Ah t'es ben, je dit, me je suis pas posé la continue? question. Moi, c'était devenu une passion. Il fallait surtout pas détruire tous les matériaux et les objets qui avaient été fabriqués, parce que de toute façon, tout ce qui est ici et puis tout ce qui existe matériellement, c'est des matières qui viennent de la terre. Ouais, Et je crois que la terre, là, il faut la protéger maintenant. ouais, Donc, il faut utiliser ce qui a déjà été transformé et qui, en même temps, pour certains objets, ont une valeur historique. ouais. Parce que entre les années 60 et 50 même, et aujourd'hui, il y a plein d'objets qui ont évolué, la technique a évolué. Voilà, Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire autour de quoi on a mis le micro là? Que je voudrais bien peut-être que tu tiennes quand tu parles, bravo. parce que ça me fait mal au bras en fait Hein. de le tenir comme ça. Alors ça, c'est un... Bah oui, mais personne va le voir. C'est pour C'est ça une cuillère à thé, une passoire à thé. Ouais, Comme je suis athée moi-même, donc ça le fait. ouais. Tu te sens vraiment athée? Ah bah je suis athée là. Ok. Mais j'en bois pas non plus. Donc Ok, donc c'est vraiment moi, extrême quoi. je suis plutôt café. Ok. Ouais, Je te repasse ma cuillère à thé. je veux bien la cuillère à thé. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce qui se passe? Comment ça a évolué là, l'endroit dans lequel on se trouve? Ça a été quoi un peu l'évolution du lieu et l'évolution de ce qui s'est fait en fait sur le lieu dans lequel on est? Et c'est quoi un peu la démarche quoi? Alors moi, c'était pas un projet écrit, bâti dès le départ. Les choses se sont faites au fur et à mesure des rencontres et des réseaux qui se sont créés. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était pour faire l'hivernage des roulottes, parce qu'il y avait un grand hangar, parce qu'on était ici sur un ancien centre équestre, Ok. qui avait donc un manège où il faisait tourner les chevaux. Donc parfait pour mettre mes roulottes à l'abri. Sauf que le hangar s'est vite rempli, et ça fait 10 ans que les roulottes sont dehors. J'ai commencé à faire par une première fête, 2 fêtes, 3 fêtes. Il y a eu la plus grosse fête jusqu'à 500 personnes, avec une programmation musicale, plutôt musicale au départ,
mais les choses ont assez vite évolué. Il y a eu des spectacles de théâtre, du cinéma de plein air avec énergie solaire. Petit à petit, parallèlement, le décor dans le hangar a commencé à se construire avec les déchets que j'avais récupérés. Donc ça, c'est un petit peu comme une rue des années 50 avec 5-6 magasins, une entrée de cinéma, un fleuriste. Ah, c'est Valentin. Valentin qui vit dans son camion. Yes. Bah, tu peux rester. Hein. Lui, il connaît par cœur le discours. Okay. Ça fait presque un an qu'il est là. Okay. Donc, ouais, 5-6 magasins, une entrée de cinéma, un fleuriste, un magasin de jouets, une librairie, un coiffeur, un bar-épicerie. Et là où on se trouve, c'est la boulangerie-charcuterie, où depuis 4-5 mois, on fait des tournées de pain. Voilà. Après, très vite, comme il y avait beaucoup de terre, il y a eu des animaux. Moi, j'ai un mulet, un âne. Il y a eu des oiseaux aussi, des poules, des oies. Enfin, et je prenais en garde aussi des chevaux qui n'avaient pas de propriétaires, qui n'avaient pas assez de pâturage pour les faire manger de l'herbe, quoi. Et donc, après, il y a eu le jardin partagé. Il y a eu 7 à 8 ans de jardin partagé où les gens pouvaient venir cultiver leurs légumes pendant la période de printemps-été, quoi. Ensuite, il y a eu une association brévinoise qui m'a contacté pour installer une coupole d'observation astronomique avec à l'intérieur un télescope. Mais non. Donc, comme la municipalité n'avait pas répondu à leur demande, moi, je les ai acceptés sur le terrain. Donc, c'est une activité supplémentaire. Donc, sur le terrain, là, il y a une coupole un peu observatoire, quoi. Tout à fait, oui. Wow. Voilà, ça s'ouvre un peu comme une fleur et au milieu, il y a le télescope qui peut se régler avec une télécommande. Enfin bon. Ensuite, il y a eu l'accueil de randonneurs à pied, puisque le terrain se trouve sur un chemin de randonnée qui va aboutir sur la mer. Et donc, c'est des randonneurs à pied, en général, des associations aussi du coin. J'ai accueilli aussi des roulotiers, des gens qui faisaient escale ici, des travelers qui vivent en camion, certains sont toujours là. Voilà, ou bien des expériences de randonnée en vélo pour des jeunes en difficulté ou des jeunes handicapés. Enfin, en fait, le projet, comme je disais au départ, n'était pas du tout construit. C'est le hasard des rencontres qui fait que telle ou telle action se déroule. Ouais. Voilà. Donc l'action la plus récente, c'est la mise en place d'une boulange tous les mois, alors que le four est réalisé déjà depuis 7 à 8 ans. C'était un petit peu mon désir au départ. Là, ça y est, ouais. il est, ça permet de faire cuire du cochon, faire des pizzas, faire du pâté pendant les fêtes, quoi, pour nourrir et là, les spectateurs. À côté, duquel on est qui nous réchauffe, là, c'est toi qui l'as fait ou comment ça s'est passé ? Voilà, j'ai attendu d'avoir tous les matériaux nécessaires pour le réaliser, les briques, les pierres, les poutres. Et puis après, faut retrousser les manches et puis construire l'affaire, quoi. Voilà. Wow. Bon, je te repasse ma cuillère à thé. La cuillère à thé. Wow. Ouais, moi, je suis vraiment impressionné, quoi, genre par ce truc de générosité du lieu qui, en fait, évolue et... Ouais, ça m'intéresse que tu... Je vais te dire. Donc... On peut dire qu'aujourd'hui, alors moi je qualifie ce lieu de tiers-lieu. Ouais. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je veux bien que tu redéfinisses. Un tiers-lieu. Donc le tiers-lieu, tous les citoyens ont au moins un lieu d'habitation. Malheureusement pas tous. Ça c'est le premier lieu. Ouais. Le deuxième lieu, c'est le lieu de travail. Ouais. Et le troisième lieu, c'est tout ce que peut faire un citoyen dans le cadre de l'économie solidaire et partagée. Voilà, ça un tiers-lieu. Donc moi, si je résume ce qui s'est passé depuis 12 ans maintenant là-bas, il y a 3 grands thèmes qui se dégagent. Ouais. C'est tout ce qui est environnement. Ouais.
Donc, c'est-à-dire le jardin paysager, puisque ici, au départ, c'était qu'un champ. Ouais. Le jardin potager, qui lui est un jardin nourricier. Ouais. L'accueil d'animaux de ferme, on va dire, les poules, Ouais. les oies, l'âne, le mulet, les chevaux, etc. Il y a autour de nous toute une faune sauvage, Ouais. avec énormément d'oiseaux. C'est un lieu encore relativement protégé. Et des sangliers, des blaireaux, des chevreuils. Et tout ça, on peut le voir que si on est présent sur le site. Donc ça, c'est tout le côté nature, écologie. Ouais. Quoi. Deuxième point, c'est ça, je ne le savais pas au début, comme je disais tout à l'heure, mais c'est la valorisation des déchets. Ouais. Autant au niveau des matériaux pour construire l'ensemble du lieu, et la collecte et la mise en scène des objets qui ont une valeur historique. Donc c'est pour ça qu'il y a un décor qui correspond donc aux années 50, ce qui permet de montrer l'évolution de la société de consommation. Ouais. Voilà. Et le troisième point, c'est tout le côté relations humaines. Ouais. Autant sur l'accueil des artistes ou des groupes d'artistes, musique, théâtre, cinéma et photographes et tout ce qu'on veut, sculpteurs, enfin tout ce qu'on veut. Et puis les spectateurs, les citoyens lambda qui arrivent ici. Et le but, c'est certainement le point le plus important, parce que ce que je te disais tout à l'heure, pas micro, mais cuillère à thé. Cuillère à thé, exactement. L'idée, c'est de susciter chez les gens qui fréquentent le lieu l'envie d'y participer et de montrer leur savoir-faire. Je ne vais pas dire compétences, parce qu'on n'est pas dans un système de compétition ici, justement. Voilà. C'est ça l'idée, et c'est ce qui se passe depuis 12 ans à chaque rencontre. C'est des nouvelles idées qui se mettent en place. Moi, je ne suis pas le patron. Je mets mon lieu à disposition du tout public. Je suis privé. Je fonctionne sans subvention. On m'en a proposé, je les ai refusés. J'ai envie de rester vraiment indépendant et libre, et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà. Ouais. J'ai peut-être deux questions pour raisonner. Est-ce que toi tu sens qu'au fond tu as c'est une première piste, vraiment une intention qui est claire pour ce lieu, pour ce que tu as envie que ça devienne ou que ça continue d'être. Et peut-être l'autre piste aussi sur laquelle j'aimerais t'entendre, c'est sur l'énergie que ça demande pour faire tourner, pour t'occuper, pour préserver, pour faire fonctionner un lieu comme ça, quoi. Je sais pas s'il y a une des deux questions qui t'inspire le plus. Moi, tout m'inspire, moi. Y a pas de... écoute, la question, c'est donc savoir l'énergie. Moi, maintenant, je suis en retraite, avec une petite retraite. Je peux le dire, c'est 900 € par mois, ce qui est ridicule. J'ai bossé toute ma vie, bref. Tu faisais quoi comme métier ? J'ai une carrière essentiellement sociale, donc éducateur, animateur, dans les centres socioculturels. D'ailleurs, je prétends aujourd'hui qu'au niveau de cette municipalité, je suis le seul centre socioculturel de la commune, puisqu'il n'y en a plus. Et je fonctionne sans subvention, une fois de plus. Donc... voilà. Donc l'énergie, moi c'est pas du tout un effort, c'est naturel. J'ai fait ça toute ma vie. L'idée c'est vraiment le partage, et puis faire des choses ensemble avec ceux qui en ont envie, ceux qui n'ont pas compris le principe. Ils suivent leur chemin, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Voilà. C'est pour moi, des fenêtres ouvertes pour un meilleur vivre ensemble, pour un peu tuer l'espèce d'individualisme ambiant. Voilà. Après, affaire à suivre. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer.
il se passe rien, c'est pas grave, ça se passe, tant mieux. Ouais, ouais. Ouais, et là, il y a un collègue là, du lieu qui vit dans son camion là, qui est entré tout à l'heure. Comment ça se passe est-ce que. Ouais, comment ça se passe les gens qui habitent ici, ton rapport avec eux et tout? Comment c'est le. Bah, il se trouve que lui, c'est un jeune de 30 ans qui a à peu près compris le fonctionnement du lieu. Ouais. Et c'est quelqu'un qui prend des initiatives et qui est Ah. énormément travailleur. Il a besoin de ça physiquement Ah. pour s'éclater. Ouais. Donc c'est lui, alors j'en ai pas parlé, mais ça c'était dans le premier volet dont je parlais tout à l'heure. Il a débroussaillé le bas du terrain pour Ah. que ça devienne un chemin botanique où sera identifié toutes les plantes locales qui existent. Et puis après, il y a une aire de pique-nique qui est prévue et tous les randonneurs qui passeront par là pourront rentrer sur le lieu privé pour voir la flore locale et éventuellement planter. C'est toujours cette même idée de susciter l'envie chez les gens de Ouais, c'est participer ça. à un projet commun. C'est ça. Ouais, moi, ce qui me vient aussi là, c'est vraiment l'idée de. Et tac. C'est comme un gros terrain de jeu, quoi. C'est comme un gros Ah terrain bah. de jeu sur lequel il y a il y a des règles, quoi. Et La première règle, c'est qu'on me respecte moi et ouais, qu'on respecte le lieu. c'est ça. Après, tout est possible suivant les envies de chacun. C'est ça. Et le truc après, toi, c'est que les plus gros camarades de jeu que tu vas avoir, c'est ceux qui vont dire, ah, vas-y, ce truc-là, il est trop bien, il est en accord avec le projet de base, quoi. Et la personne prend l'initiative, s'empare du Voilà. truc, met les mains dans la terre et on avance, quoi. Voilà. Et je veux même bien, moi, être bénévole sur le projet de quelqu'un d'autre Ouais. parce que le lieu ne fonctionne pas, même dans un cadre associatif avec un président et un conseil d'administration. Ouais. C'est lors de discussions que les choses naissent Ouais. et se font ou se font pas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment. Ce qui vient aussi, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Enfin, j'imagine que dans l'histoire de civilisation, enfin, de nos civilisations, quoi, c'est comme ça que ça se passait naturellement, quoi. Il y a un espace, il y en a qui habitent sur cet espace, et ensuite il y a des dynamiques, quoi. Je vais faire un petit rappel Ouais. aussi au niveau géographique. Saint-Brévin était une commune rurale au départ, qui dès les premiers congés payés est devenue une station touristique, D'accord. avec un apport de gens de la ville, consommateurs à outrance. Ah. Aujourd'hui, la difficulté est pour moi, mais j'en parlais de façon trop négative avant, j'en parle moins, mais parce que malgré tout, il s'est passé énormément de belles choses, de belles rencontres qui ont permis des beaux projets. Mais même dans mon milieu amical très proche, les gens qui n'ont pas compris le principe ne venaient ici que pour faire la fête. Or, encore encore aujourd'hui dans les milieux ruraux, quand il faut faire le foin, tout le monde va au boulot. Quand il faut faire les vendanges, c'est pareil. Donc il y a un effort, il y a du travail d'abord. Après, les gens font la fête. Aujourd'hui, les gens veulent pas lever le petit doigt. C'est ce côté individualisme qui est insupportable, quoi. Donc ici, c'est un lieu un peu formateur pour continuer ou faire renaître un vivre ensemble solidaire. Voilà. Ah, moi, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est le. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Ce qui me touche beaucoup, c'est le fait que c'est un lieu. Et comme, en fait, il est libre dans le fait de pouvoir faire des choses à partir du moment où on te respecte toi et on respecte le lieu. Ce qui fait qu'en fait, l'énergie qui est mise par les gens, c'est de l'énergie qui vient vraiment de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Tu vois, ils font pas parce que il faut le faire comme tu fais dans un taf. Ah non. Ils font parce qu'ils se disent, mais putain, ça a du sens, quoi. Bah voilà. Et ça, c'est magnifique. Et ça me donne envie de te poser cette question. Est-ce que toi, tu aurais envie de nous partager un truc qui s'est passé ici sur le lieu, qui t'a mis le plus en joie, que tu as été le plus émerveillé par ce qui s'est passé, quoi? Il y en a tellement que c'est pas facile. Il y en a un qui vient Non, comme ça, là. non, ça serait trop long à tout expliquer. Bah si, il y a le cinéphone, c'est assez rigolo.
Ah ouais, Voilà, ça c'est un exemple assez rigolo. Donc, lors de l'anniversaire d'une personne de ma famille, elle avait invité un groupe de musique. Le guitariste a joué durant cette soirée. Et il est revenu presque un an après en me disant, parce que j'ai récupéré une cabine téléphonique à l'ancienne qui n'existe plus aujourd'hui, parce que tout le monde l'a dans la poche. Et il m'a embarqué le mécanisme. Et il est revenu avec. On introduit donc une carte à puce qu'il a créée lui-même, qui sert juste d'interrupteur. Et il l'a baptisé le cinéphone. Et quand tu décroches, tu es en relation avec des acteurs de cinéma quand ils sont eux-mêmes au téléphone. Donc c'est un entresort permanent. Et voilà, il y a Coluche, Jean-Paul Belmondo, Zezette, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est assez rigolo. Et puis c'est permanent et c'est alimenté par l'énergie solaire en plus. Ah ouais, c'est trop bien. Et puis en fait, là, j'observe que même dans nos discussions, on n'a même pas décrit que autour de nous, là, il y a un four, il y a une espèce de rue que tu as reconstituée à l'ancienne. Il y a là-bas des cabanes, des roulottes, une cabane dans les airs, une espèce de scène de théâtre, une tiny house là-bas. Il y a tout un tas de trucs de ouf, quoi, aussi, quoi. Ouais. Et si, c'est une autre question là, qui est vraiment pas sur le lieu, mais plus que j'ai envie de te poser à toi. C'est, je sais pas ce que tu vas répondre, mais qu'est-ce que toi tu sens que c'est quoi ton job ou ce que tu as envie d'apporter sur Terre, quoi? Et c'est ça le partage, le bonheur, le bien-être. Content d'être encore sur cette terre. Ouais. Merci. Et, Bon. et ma dernière question, sauf si tu avais envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est bon. Ça m'intéresse hein, si tu as envie de rajouter quelque chose par Non, rapport à ça. Hein. Sûr? Ok. Ma dernière question, c'est si tu dois inventer un plat qui n'existe pas, tu lui donnerais quel nom? Bonne chance. Non, j'ai pas d'idée, là, franchement. Tout de suite dans l'immédiat, non. Ça serait le non, j'ai pas d'idée. Voilà. Et ça serait quoi? Il y aurait quoi dedans? Ça, je peux pas te dire. Hein. Peut-être ce qu'on aurait cultivé dans le jardin partagé. Il y aurait des produits de saison du jardin, Oui, partagé. des produits de saison. Ouais. Par exemple? Ça dépend. Il y a plusieurs saisons. Il y a la saison des patates, il y a la saison des carottes. Je peux pas te dire. Et on le ferait cuire, j'imagine, dans le four à pain. Vas-y, dis-moi. Réintroduire le topinambour dans les plats culinaires. Parce que le topinambour a une très mauvaise presse. Ouais. Parce que les gens ne mangeaient que ça. À la guerre. Mais je crois savoir qu'il y a certains grands chefs à Paris qui le resservent de façon un peu plus délicate. Ouais. Et qui fait moins péter les gens. Donc là, on serait vraiment sur un plat légumes de saison topinambour du jardin. Un truc bien fin qui fait pas péter les gens. Et on le fait cuire dans le four à feu de bois, ça. Pourquoi pas? Yeah. Titi, je te remercie pour cet échange et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures.